Après l'accession à l'indépendance le 11 novembre 1975, la paix a été effective en Angola qu'à partir du 4 avril 2002, grâce à un accord de cessez-le-feu signé entre le gouvernement angolais et les membres de l'UNITA suite au décès de Jonas Savimbi, le leader de cette branche armée. Cette date historique pour les Angolais résidant sur le territoire et ceux de la diaspora marque la paix et la réconciliation nationale, gage d'un pays prospère et uni. Conduite par l'ambassadeur de l'Angola au Congo, Vicente Mwanda, cette délégation à laquelle font partie les consuls généraux de ce pays à Pointe-Noire et à Dolisie, les autorités locales congolaises et d'autres personnalités en visite en commis 3 dans le Kwilu profond, est venue parler des questions de paix et de réconciliation avec cette communauté angolaise qui avait perdu son statut de réfugié depuis 2016. Problème de notre stabilité ici, en tout cas, c'est très normal parce que l'État congolais avait nous cueillis, en tout cas d'une manière tocos. Nous n'avons pas beaucoup de problèmes à poser parce que nous savons que l'État congolais, c'est lui qui se pose, par exemple, problème de l'eau, l'hôpital. L'ambassadeur de l'Angola au Congo a essentiellement axé son intervention sur la paix et la réconciliation. Aucun obstacle n'empêche aux membres de cette communauté de rentrer dans leur pays d'origine pour contribuer à son développement. Il y a 3 entités qu'en 2016, le gouvernement congolais, le gouvernement angolais et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui ont pris la décision selon laquelle il n'y a plus des Angolais qui sont réfugiés ici en République du Congo. C'est pour cela que votre documents sont déjà expirés. Nous avons une institution ici qui est la consulat d'Angola, représentée par son Excellence ici, où vous pouvez avoir 3 genres de documents. Passeport. Les passeports. Billet d'identité. Les cartes d'identité. E cartão consular que diz que vocês são congoleses residentes aqui no Et aussi une carte consulaire qui dit que vous êtes angolais résident au Congo. Avec les 3 documents, vous pouvez vivre ici comme vous avez décidé de vivre au Congo. Parce que ceux qui ont décidé de ne pas vivre au Congo, ils sont partis déjà en Angola. Et vous aussi, vous êtes invités de retourner au pays. L'adresse de l'ambassadeur à sa communauté a été appuyée par Bienvenu Justin Makaya, le responsable du village Komi 3. Son message est réel parce que vous savez que quelqu'un qui a son pays natal, mais quand il y a la guerre, vous partez dans d'autres pays. Là, on vous appelle un réfugié. Mais quand la guerre finit, vous pouvez repartir dans votre pays parce que pour moi, ce que je vis ici, il y a des gens qui ont venu depuis 1993, mais jusqu'à aujourd'hui, on est à 2025. Si tu vois bien sa vie, vraiment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais quand même, tu peux aussi retourner dans ton pays pour peut-être te rattraper ta vie. Ceci n'est qu'un échantillon de vivre et non-vivre que l'ambassadeur a remis aux populations qui vivent en symbiose avec la communauté angolaise dans ces localités. Un don d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA. Je remercie cette œuvre que M. l'ambassadeur, que Dieu lui comble encore de sa bénédiction pour qu'il puisse avoir encore de bonnes idées pour soutenir d'autres peuples qui sont dans les difficultés. C'est jamais vu. Il y a beaucoup d'ambassadeurs qui sont passés, mais ils n'avaient pas fait de tels gestes. Mais lui, il a pensé pour soutenir le peuple et il a donné le don presque un don au-delà de 4 à 6 millions peut-être, parce que le camion est plein. Retour sur Pointe-Noire pour boucler ces festivités par une série d'activités le dimanche 6 avril. D'abord, cette marche pour la paix en Afrique, partie de la gare centrale pour l'ancien consulat de l'Angola sur l'avenue Fayette-Titembo. La guerre civile, un conflit qui a frappé l'Angola entre 1975, date de son indépendance, et 2001. Le représentant du MPLA, le parti au pouvoir, a salué cette paix retrouvée. Le comité du MPLA souhaite toute la société angolaise pour la reconnaissance, l'expérience et les jours meilleurs. Comment collaborer à deux ou permanence, fondamentalement pour les effectifs politiques constant du programme du gouvernement.
2025-2027. Le MPLA réaffirme, continue de travailler pour servir le proche et faire de l'Angola meilleur. Vive le 4 avril. MPLA, paix, travail et liberté. Message réitéré par le président de la communauté angolaise au Kouilo et à Pointe-Noire. Chacun de nous essaie d'évaluer le parcours que nous avons fait de 1965 pour voir ce que nous avons fait et ce que nous n'avons pas fait. Nous avons découvert de nouveaux chemins pour résoudre notre problème. Quand nous procédons ainsi, nous pensons pour ceux qui se sont sacrifiés pour nous, pour que l'Angola soit une nation libre et indépendante. Enfin, cette question de paix et de réconciliation nationale a été abordée par le consul général de l'Angola à Pointe-Noire. Nous profitons de cette occasion pour plaider la paix pour toute l'Afrique. Nous œuvrons pour tous les conflits, pour privilégier les dialogues, pour réunir nos différends. Le jour de la paix et de la réconciliation nationale en Angola représente la réconciliation entre les Angolais pour la naissance d'un nouveau pays. Pour cette année, le jour de la paix et de la réconciliation nationale, les Angolais commémorent 50 ans d'indépendance de l'Angola. Nous avons associé les deux commémorations. Pour se souvenir de la paix, une perspective encore plus meilleure pour la paix de l'Angola. Je demande que nous commémorons le jour de la paix et de la réconciliation nationale avec enthousiasme et pour le sentiment de nos esprits, pour la vraie réconciliation, sans que nous se préoccupons pour nos origines, ni pour les origines politiques, non plus les religions de chacun de nous. Avant le repas, ces Angolais et leurs invités ont assisté aux danses traditionnelles, modernes et au théâtre présenté par l'école consulaire.